Envie de créer des jeux en ligne, par exemple pour vos apéros virtuels? Bonjour et bienvenue sur Autre bien, faut que j'essaye. Actuellement, c'est quand même un petit peu compliqué pour se retrouver en famille ou entre amis pour faire un apéro, un barbecue et pour finir en faisant des jeux. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un tuto spécial pour créer des jeux en ligne. Vous allez pouvoir vous amuser, rire, même faire réviser vos enfants. C'est parti en images. Allez, c'est parti. On va donc sur notre page Google. On va taper Kahoot. Alors, vous voyez que Kahoot, c'est à la base une plateforme qui est utilisée notamment par des professeurs pour réaliser différents quiz. Le but aujourd'hui, c'est vraiment pas de vous faire un tuto très approfondi. Je ne suis pas une informaticienne. C'est vraiment juste vous donner des idées. Alors, on va en premier lieu s'enregistrer. D'accord? Donc, on va aller sur Sign Up. C'est en anglais, mais vous allez vous en sortir. Ne vous inquiétez pas, si j'ai réussi, vous y arriverez également. Voilà, donc vous allez choisir votre type de compte, un compte perso, votre date de naissance, voilà. Vous allez bientôt pouvoir me faire un cadeau. Bon, pour défiler l'année, voilà, c'est un peu loin. Voilà, et je continue. Je vais rentrer un mot de passe. Oh, trop bien! Pas un mot de passe, un nom d'utilisateur, pardon. OK? Et vous allez donc pouvoir continuer avec votre compte Google. OK, une fois que vous êtes là, vous allez choisir de prendre la formule basique, toute simple, on ne va pas payer pour juste s'amuser. Donc la formule basique. Voilà, une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez sur cette page et vous allez cliquer sur Create. OK, on va donc créer un nouveau Kahoot. Vous allez pouvoir en tout premier lieu choisir le temps de réponse à la question. D'accord? Alors, première question que je vais écrire. Quelle est ma date de naissance? Super dur, je viens de l'écrire tout à l'heure quand j'ai créé mon compte. OK? Alors, donc je vais écrire les différentes réponses. Voilà. Alors, c'est permis de mettre des pièges, hein, pour voir si la personne vous connaît vraiment bien ou pas. Voilà, donc j'écris mes différentes solutions et quand la réponse sera correcte, on va en fait tout simplement mettre un petit clic dans le rond. Vous voyez qu'il y a des petits ronds qui sautent là sur la droite. Ça veut dire que ça attend votre réponse. Donc je vais cocher la bonne réponse. Voilà, de manière à ce que les points puissent s'engranger tout à l'heure. Je rajoute donc une question. Je rappuie sur le quiz. OK. Et je pose une deuxième question. Quel est mon chanteur préféré? Super dur la réponse. Si vous voulez la réponse plus rapidement, vous cliquez sur le lien. J'avais donné la réponse quand j'ai joué avec ma fille. Voilà, vous avez la réponse, mais c'est pas grave. Dans le jeu de loi que j'ai créé de toutes pièces en récup, il y avait justement la question quelle est la personne que j'aimerais rencontrer. Alors j'aime tous les chanteurs que j'affiche ici, hein, mais voilà, Goldman ça reste mon chouchou. Voilà, petite partie, je raconte ma vie. Ok, on va continuer. Quand je rajoute des questions, je peux également mettre un vrai ou faux, d'accord, sur le même principe. Donc, par exemple, je vais affirmer quelque chose et les personnes qui jouent vont pouvoir mettre vrai ou faux. Alors, en faisant le tuto, là, en tapant, j'ai fait une énorme faute avec le G. Je vais le rectifier tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je m'en suis pas rendu compte en l'écrivant. Parce que pour tout vous avouer, j'enregistre le tuto et je rajoute la voix off, comme on peut dire, par-dessus. Voilà, et donc je vais maintenant continuer à rajouter tout un tas de questions. Alors vous voyez, quand je tape certaines questions, cela me propose des images.
Le but, c'est de faire un quiz assez rapide, sans y passer 3 plombes à chaque fois. En plus, certaines images sont payantes dans ce qui vous est proposé. Donc, j'ai choisi de faire le questionnaire le plus simple, le plus rapide possible. Vous pourriez également rajouter des photos de qui sont dans votre ordinateur. Voilà. On verra tout à l'heure un autre jeu où il y a des photos. Le but, comme dit, c'est de créer un jeu rapidement pour jouer avec ses amis, par exemple en ligne ou jouer en famille. Voilà, je vais enregistrer ma dernière question. Si vous êtes en panne d'idées, dans justement le jeu de loi, où je propose le jeu Est-ce que tu me connais bien, il y aura plusieurs questions qui pourront vous aider à créer votre propre quiz. Mais voilà, laissez parler votre imagination. Ça peut être d'autres thèmes, évidemment. Hein. Là, j'ai choisi voilà, de mettre des petites questions. Me concernant la dernière question, quelle est la matière que je préférais à l'école? Là aussi... super dur la réponse. Bon, après, vous êtes beaucoup à ne pas me connaître, donc vous allez justement me découvrir à travers ces petites questions. Et c'était le français. Pourquoi j'ai mis un CCD majuscule? Bon, voilà, je trouvais que ça faisait plus joli, on va dire ça comme ça. Ok, donc je rentre mes dernières propositions. Ok. Et je vais ensuite appuyer sur Done. Donc, ça va en fait enregistrer mon quiz. Je vais enregistrer un titre. Ok? Voilà, connais-tu bien Delphine? On va rester simple. Ok, on peut rajouter une petite description si on veut. Voilà, pour expliquer un petit peu quel est le but de ce quiz. Voilà, c'est en train donc de m'enregistrer mon caroute. Ok? Voilà, et vous allez donc le retrouver sur le côté droit. Vous allez retrouver tous les caroutes que vous avez vous-même créés. D'accord? Donc, si vous cherchez d'autres caroutes, ok, puisque vous allez voir que c'est une énorme base de données, caroutes. D'autres personnes ont créé des jeux et vous allez pouvoir vous en servir puisqu'ils sont partagés. Si je clique par exemple sur les capitales, je vais trouver tout un tas de caroutes qui parlent des capitales. Ok? Donc voilà, et vous voyez sur le côté droit le nombre de joueurs qui ont pu jouer déjà à ce jeu-là. Je vais choisir le premier, par exemple, ok? Donc les capitales du monde. Ça vous montre déjà les différentes questions pour que vous voyez un petit peu la difficulté du jeu. Et si vous voulez voir avant les réponses, alors pas pour tricher, mais pour voir s'il n'y a pas d'erreur, parce que finalement la personne a pu créer un caroute avec une erreur. D'accord? Quand vous allez cliquer sur les 3 petits points à gauche, vous allez pouvoir enregistrer en fait ce différent caroute. Voilà. Ça vous le met donc en duplicate, ok? Vous recliquez sur les 3 petits points et vous allez pouvoir renommer ce document. Donc moi j'ai décidé tout simplement d'enlever le duplicate, ok, et de mettre les capitales du monde et de simplement préciser que je les gardais moi dans mon fichier trop bien. Voilà, c'est tout simple hein, en fait. Hein. Vous allez avoir une multitude vraiment de jeux pour vous amuser. Je vais rectifier ma petite faute. Je vais appuyer sur les 3 petits points et je vais appuyer sur Edit. Ça va me permettre de modifier, voilà, de relire et de chercher mes différentes erreurs. Je reprends ma question numéro 3. Je corrige cette vilaine faute. Heureusement que j'ai dit que ma matière préférée à l'école, c'était le français. Voilà, bon, les fautes de frappe, ça peut arriver à tout le monde. Et vous appuyez sur Saving pour enregistrer votre modification. Voilà. Je retrouve donc sur ma page les différents caroutes qui sont à moi. Je vais cliquer sur la petite flèche verte, ok, et je vais donc inviter des amis à jouer à ce caroute. Ils vont devoir, eux, s'enregistrer avec leur téléphone, aller sur l'application. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné un tas d'idées pour vos prochaines soirées jeux. N'hésitez pas en commentaire à mettre un lien vers les jeux que vous-même vous aurez créés. Je me ferai un plaisir d'aller y jouer. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo apparaîtra et à lâcher des petits pouces bleus. Je vous dis à très bientôt. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».